Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Nous allons évoquer l'hypothèse d'un reconfinement, mais d'abord ces images, celles de Yuri, ces images qui ont choqué, qui ont suscité des réactions tout le week-end sur les réseaux sociaux. Yuri passé à tabac pendant de longues minutes à Paris, ça s'est passé sur la dalle de Beaugrenelle. Il a 15 ans, la piste de rivalité entre bandes est évoquée. Comment est-ce que l'on répond à cette ultra-violence ? Par la fermeté. Et par la fermeté en matière pénale. Ce qui s'est passé, ce n'est pas un fait divers, ce n'est pas un cas isolé. Je crois que c'est le symbole de l'ultra-violence qui gangrène aujourd'hui la société, qui inquiète de nombreux parents qui sont inquiets à l'idée de laisser sortir désormais leurs enfants seuls dans les rues, rentrer tard le soir. C'est le symbole d'un pays où la justice ne fait plus peur, d'un pays où l'autorité s'est effondrée et où la politique d'anarchie migratoire qui a été menée pendant des années a aussi amené son lot de tensions dans un certain nombre de territoires. Donc il faut y répondre par la loi, par l'ordre, par la fermeté et par un tour de vis en matière pénale. Parce que si ce type d'acte se produit et se reproduit, il y a eu effectivement cet événement tragique, dramatique dont la justice dira si c'était un règlement de compte ou non, mais de manière générale, les Français sont confrontés à un ensauvagement aujourd'hui généralisé. Il y a une violence gratuite qui est commise toutes les 44 secondes dans notre pays. C'est un chiffre qui a été donné par vos confrères du Figaro. Mais le ministre de la Justice a aussi parlé en début septembre, moi ça m'a beaucoup choqué, du sentiment d'insécurité. Il nous a expliqué que d'évoquer l'ensauvagement de la société, c'était donner des gages aux populistes ou à un certain nombre de partis politiques d'opposition. Il a promis aucune impunité, le garde des Sceaux. Je ne crois pas que la politique pénale qui est conduite par M. Dupond-Moretti, qui s'inscrit encore une fois dans la droite lignée de celle qui a été conduite par Mme Belloubet hier et Mme Taubira avant-hier, soit de nature à répondre aux attentes du pays. Réponses, en réalité. Donc il faut un tournant en matière pénale aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus ferme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord construire des places de prison. Parce que ce qu'il s'est passé ici, ce ne sont pas des violences, ce sont des tentatives d'homicide. Ce sont le fait de criminels qui doivent être renvoyés devant les assises et mettre effectivement hors d'état de nuire. Donc construire des places de prison, rétablir des peines planchées, abaisser la majorité pénale à 16 ans, ce qui sous-entend et suppose de revenir sur l'ordonnance de 45, parce que la délinquance des mineurs qui prévalait dans les années 40 ou 50 n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. La délinquance est de plus en plus jeune, mais tant que la justice enverra des signaux de faiblesse systématiquement, qu'elle trouvera des excuses à chaque fois à des gens, qu'on explique que la raison sociale, le chômage, l'urbanisme créent ce type de violence, eh bien je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut effectivement renforcer les moyens qu'on a nos forces de l'ordre et effectuer ce tournant en matière pénale que nous mettrons en œuvre une fois aux manettes de l'État en 2022. Alors, en attendant, le ministre du garde des Sceaux, le garde des Sceaux qui s'est exprimé sur ce sujet-là, puisque vous expliquez qu'il avait eu des propos, j'allais dire laxistes, en tout cas c'est ce que vous laissez entendre en début de mandat. Là, pour le coup, il a, je le rappelle, dit qu'il n'y aurait aucune impunité. Il tweet, mais on aimerait le voir à l'œuvre. On aimerait le voir à l'œuvre. Et lorsqu'on est effectivement applaudi par des détenus et qu'on visite des prisons, comme c'était le cas de M. Dupond-Moretti il y a quelques semaines dans une prison du Val-de-Marne, je crois que oui, il y a une interprétation, en tout cas de la délinquance, qui laisse effectivement à désirer. C'est un garde des Sceaux laxiste ? Oui, Marine Le Pen a eu l'occasion de le dire, c'est Taubira en pire. Voilà. Et c'est vrai que lorsqu'on a défendu toute sa vie, je ne vais pas lui reprocher d'avoir été avocat, mais lorsqu'on a défendu toute sa vie les pires criminels, les pires terroristes, les pires violeurs, c'est vrai que lorsque vous avez des bandes en face de vous qui font régner la terreur dans les rues du pays, je ne crois pas que ce soit de nature à apaiser et à régler le problème du laxisme judiciaire. Alors, allons-y. Il faudra probablement aller vers un confinement. C'est ce qu'a dit hier soir le professeur Delfraissy. Il a évoqué un virus diabolique. Vous êtes prêts pour le reconfinement ? Nous sommes extrêmement prudents et même réservés. Sur quoi ? Vous savez, le rôle des médecins, ils ont prêté d'ailleurs serment, c'est le serment d'Hippocrate, c'est de défendre et de préserver la santé en tout état de cause. Mais le rôle du politique, c'est d'évaluer la balance risque-bénéfice d'une telle décision qui aurait des conséquences et va avoir des conséquences sociales, économiques et même désormais psychologiques dramatiques sur non plus seulement les chefs d'entreprise, mais sur l'intégralité des Français. Donc nous sommes extrêmement réservés. Les experts nous indiquaient qu'il y aurait un boom, un pic de l'épidémie à l'issue des fêtes de fin d'année. Ça n'a pas été le cas et je m'en réjouis. Mais je crois qu'il faut poser la question en ces termes. Les Français sont sous couvre-feu à 18h depuis maintenant plusieurs semaines dans un certain nombre de départements. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les lieux culturels sont fermés. Donc, que changerait un nouveau confinement généralisé, total sur l'intégralité du pays, sinon faire revenir les auto-attestations, que les gens s'auto-remplissent pour sortir leurs chiens, peut-être fermer les petits commerces dont le rapport Fontanet
pardon, mais le gouvernement a commandé un rapport sur la circulation du virus dans les petits commerces. Le rapport Fontanet nous dit qu'il n'y a pas plus de risques à transmettre, à recevoir le virus je ne dans les comprends commerces. Pas ce que vous dites, que Jordan ailleurs. Bardella. Je dis qu'il faut territorialiser les mesures. Voilà, qu'un confinement généralisé n'aurait pas de sens. Il va falloir que je pose des questions à un moment donné. Donc voilà. Quand vous dites je suis réservé, ça veut dire quoi? Là, les gens qui vous regardent se disent est-ce qu'on va être confiné ce mercredi ou mercredi prochain? Ça veut dire que vous ne croyez pas au confinement? Ça veut dire que d'abord, je m'interroge effectivement sur les effets qu'a eu le confinement, et notamment en matière sociale et en matière psychologique. Il y a un certain nombre d'autres pays européens, je pense à la Suède par exemple, qui n'a pas pris toutes ces mesures de confinement, qui n'a pas pris toutes ces mesures de confinement et qui a beaucoup moins de morts par habitant que la France. On a eu le confinement le plus drastique en Europe, avec des conséquences qui ont été terribles sur le plan psychologique. Vous êtes sûr de vos chiffres sur la Suède? Oui, bien sûr, vous pourrez les vérifier facilement. Je dis juste qu'il faut être aujourd'hui cohérent. Voilà. Donc, on a totalement abandonné la recherche d'un traitement. Vous voyez que l'Allemagne a indiqué qu'elle expérimenterait, elle vient de passer commande de 200 000 doses d'un traitement qui avait été donné notamment au président américain. Donc, on a totalement abandonné la recherche d'un traitement. Le couvre-feu qui a été mis en place à 18h n'a eu aucun impact sur la situation sanitaire, pas de reconfinement. Et notamment dans les Alpes-Maritimes. Donc, pas de reconfinement. Donc, nous ne ferions pas de troisième reconfinement général. S'il doit y avoir des mesures, elles doivent être territoriales. Parce que, madame, les Français ne comprennent pas qu'on applique la même recette tout aussi brutale pour les entreprises et pour le moral des Français dans des départements de Bretagne et dans des départements de PACA, notamment des Alpes-Maritimes, où le taux d'incidence est 7 fois plus important. Vous trouvez que les médecins en font trop, Jordan Bardella? C'est ça que vous laissez entendre? Je dis qu'on est rentré dans une ère où le rôle du médecin est évidemment de préserver la santé, est évidemment d'aller vers des mesures qui soient le plus restrictives, qui soient justement pour préserver la santé de nos compatriotes. Mais il y a aussi la santé morale des Français. Et quand on voit que l'an dernier, d'après un sondage Opinionway qui a été fait, 27% des dirigeants d'entreprise ont eu l'intention de se suicider. Qu'il y a quelques jours, des étudiants dans le Rhône ont tenté de mettre fin à leur jour. Que 70% des étudiants sont en situation de détresse psychologique. On ne peut pas nier l'impact psychologique qu'aurait un nouveau confinement sur la population. Deux questions rapides, si vous le voulez bien. Le professeur Delfraissy, toujours lui, recommande aux personnes âgées de s'auto-confiner. Il dit qu'on est dans un moment où, au fond, est-ce que ce n'est pas à eux de s'auto-isoler pour les 2 mois à venir face à ce virus, encore une fois, et ses variants? Est-ce que c'est une mesure qui vous semble acceptable? Je pense qu'il faut faire confiance aux Français. L'exemple des fêtes de fin d'année, où les mêmes experts nous avaient indiqué qu'il y aurait une flambée de l'épidémie, se sont avérés faux. Les Français ont été responsables. Les Français sont des grands. Il faut arrêter de les infantiliser en permanence. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réticents à cette idée d'une nouvelle attestation que les gens s'auto-rempliraient pour pouvoir sortir de chez eux. Deuxième question, est-ce qu'il faut aller au-delà de ce qui a été décidé par les 27, c'est-à-dire des contrôles PCR aux frontières, et suspendre les vols avec des pays à risque comme le Brésil? Bien sûr. Les Français ne peuvent pas comprendre qu'on va les confiner, qu'on évoque un reconfinement immédiat, qu'il soit sous couvre-feu à 18h, et qu'en même temps, on continue de laisser rentrer des gens dans notre pays qui viennent de régions dont on sait qu'elles sont des régions, des foyers actifs de diffusion de la nouvelle variante. À l'heure où on parle d'un reconfinement, on continue d'accueillir des vols du Royaume-Uni. Suspendons tous les vols internationaux comme l'a fait Israël. Bien sûr, mais c'est un principe de précaution, encore une fois. Et c'est un principe de précaution et c'est surtout un principe de cohérence qui vise aussi à dire aux Français, on prend les mesures aux frontières avant de vous imposer des mesures drastiques, parfois même liberticides pour vous. Donc ce test PCR, il était nécessaire à l'entrée des frontières et je vous rappelle que nous le réclamons depuis des mois et des mois. Enfin, je veux dire, je ne viens pas ici sur votre plateau juste faire de la critique, ça fait des mois qu'on demande ce test PCR à l'entrée de nos frontières et c'est encore une fois la moindre des choses. Emmanuel Macron nous avait beaucoup rayonné en début d'épidémie en nous indiquant que le virus n'avait pas de passeport. Or, les gens qui, eux, portent le virus ont un passeport et il faut évidemment pouvoir mettre des contrôles temporaires aux frontières. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.